Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va mettre à jour Mac OS X. Je vais donc passer de El Capitan à Sierra et je vais vous montrer comment procéder si vous ne savez pas comment faire. Donc, vous allez aller dans le A ici, l'App Store. Donc, vous allez cliquer dessus. Et là, tout en haut, vous avez donc la proposition. Donc de faire la mise à jour, et vous avez Mac OS Sierra qui est juste ici, et il suffit tout simplement de cliquer sur télécharger. Donc au cas où il apparaîtrait pas ici, vous tapez Sierra dans rechercher en haut là, et vous allez forcément tomber dessus. Donc une fois qu'on est là, il suffit de cliquer sur télécharger ici. Donc là on va lui laisser le temps de télécharger le système, donc il y en a quand même pour un moment. Tout va dépendre de la vitesse de votre connexion. Si vous êtes connecté en fibre, ça va aller très vite. Si vous êtes connecté avec la DSL, je dirais minimum, ça peut mettre plus d'une heure facilement. Donc là, vous voyez ici en bas le Launchpad. Pour savoir où ça en est, vous passez simplement votre souris dessus sans cliquer. Vous survolez et vous voyez ici donc l'avancement du téléchargement. On a déjà téléchargé 117 mégas sur 4 gigas 77. Donc vous voyez, on a pratiquement 5 gigas à télécharger, ça fait beaucoup. Donc là on va attendre, il reste plus que ça à faire. Donc en attendant, ce qu'on peut faire, c'est regarder si votre Mac est compatible avec Sierra, si c'est la question que vous vous posez, puisqu'il ne faut pas que votre machine, bien sûr, soit trop vieille, sinon le système ne va pas pouvoir tourner, il faut un minimum de puissance, il faut un minimum de RAM, voilà. Donc là, je suis sur une page où on nous explique quel type de Mac vont être acceptés pour Sierra. Apparemment, donc ça sera à partir de 2010, c'est-à-dire que c'est votre machine date à partir de 2010, vous pourrez l'installer. En dessous de ça, ça va être difficile. Donc là, on nous dit pour l'iMac fin 2009 ou plus récent, donc on va dire 2010 puisque fin 2009, c'est pareil pratiquement. Si vous avez acheté votre Mac à cette période-là, vous pourrez faire la mise à jour. Au niveau de la configuration, si vous voulez avoir plus de précision, il faut avoir au moins Lyon comme système. Actuellement, il faut avoir au moins 4 Go de RAM et 8 dans l'idéal. Et ça, je peux vous le dire, moi, par expérience, 4 Go de RAM avec un système comme ça, c'est vraiment très juste. C'est-à-dire que ça va fonctionner, mais par contre, vous pourrez pas lui demander de faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire que les logiciels qui demandent de la ressource, ça va être très difficile de les faire tourner. Et surtout, votre machine va tourner au ralenti. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer un logiciel, vous allez voir la roue qui va tourner, qui va vous faire attendre, enfin le sablier. Vous allez la voir très souvent, c'est un peu le problème. Alors que si vous êtes à 8 gigas, là ça sera parfait. Vous allez avoir vraiment un système qui va être fluide. C'est vrai que la RAM ça compte énormément. Donc il faut voir si vous pouvez peut-être en ajouter éventuellement, parce que c'est possible. Bien que maintenant sur les machines on ne peut plus vraiment les ouvrir parce qu'elles sont moulées. Donc il faut regarder sur les MacBook Pro, mais j'ai un doute. Honnêtement je sais pas. Je pense pas qu'on puisse les ouvrir. Mais moi j'avais rajouté de la RAM sur un modèle de 2011 je crois. Je l'avais ouvert, j'avais rajouté justement 4 Go de RAM. Je suis passé de 4 à 8 pour seulement, parce que ça coûte pas cher, on a deux barrettes de 8 gigas maintenant pour combien environ 30 euros, même peut-être en dessous de ça. Je connais pas les prix actuellement, mais c'est vraiment pas cher. Donc ça vaut peut-être le coup, mais j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse ouvrir le Mac aujourd'hui, ou alors faut demander chez Apple. Et puis ensuite, il vous faudra au moins 15 à 20 gigas d'espace libre sur votre disque. Ça, c'est assez facile à avoir. Il suffit de libérer un peu de place, peut-être d'enlever des fichiers qui vous servent plus à rien. Si vous avez des films, je sais pas, de la musique, des gros fichiers qui tiennent et dont vous vous servez plus, ça vaut peut-être le coup de les virer pour dégager la place nécessaire. Ça, c'est pas très compliqué. Étant donné qu'il y a maintenant des mises à jour chaque année du système, avant c'était plus, il y avait plus d'intervalles entre les deux mises à jour, mais Apple a maintenant pris cette politique d'avoir un nouveau système chaque année. On a moins de changements brutaux, on va dire, c'est une évolution constante du système. Et donc souvent on voit pas tellement de différence en fait avec l'ancien au niveau des ressources.
voire même des fois la version nouvelle demande un peu moins de ressources que l'ancienne. Donc vous pouvez retrouver plus de fluidité avec un nouveau système. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut faire la mise à jour. Alors là, moi, j'en suis à combien? À 1,62 Go déjà sur presque 5 Go. Donc ça va quand même assez vite, puisque là, ça fait quoi, 10 minutes que je l'ai lancé. Disons que d'ici 20 minutes, je pense que ça sera OK. Donc là, je vous retrouve après le téléchargement pour la suite. Voilà, donc ça y est, le téléchargement est terminé et automatiquement à la fin on arrive donc sur cette fenêtre qui se lance, macOS Sierra. Donc pour configurer l'installation de macOS Sierra, cliquez sur continuer. On y va, continuer. Maintenant on accepte les conditions. J'ai lu et j'accepte les conditions du contrat, accepter. Maintenant il ne reste plus qu'à installer. Alors au moment où je vais lancer l'installation, je vais être obligé d'arrêter cette partie de la vidéo, mais ce que je vais faire, je vais plus pouvoir filmer mon écran si vous voulez avec le logiciel que j'utilise. Par contre, je vais le faire avec une autre caméra extérieure, ça sera moins bon, mais vous verrez quand même comment ça se passe. Donc on lance l'installation. Donc maintenant, on vous demande de vous loguer avec donc le nom d'utilisateur de la machine et le mot de passe de la machine. Attention à ne pas confondre avec le mot de passe iCloud. Là, il ne s'agit pas d'iCloud, mais bien de votre machine, donc qui vous permet de déverrouiller à chaque fois que vous faites un changement dessus. Donc vous devez avoir ce mot de passe quelque part, et même parfois, il vous le demande quand vous vous connectez sur la session, quand vous relancez votre ordinateur, donc c'est bien ce mot de passe-là. Alors l'utilisateur, normalement, ça doit être votre nom et prénom. Donc c'est parti, voilà, donc l'installation a commencé. Donc après je vais devoir redémarrer la machine et c'est à partir de ce moment-là que je vais passer sur une autre caméra pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la mise à jour complète quand vous éteignez et redémarrez votre ordinateur. Donc on me demande de fermer les autres applications, donc là vous cliquez sur fermer les autres applications. Et normalement il doit les fermer. Si vous voyez que ça redémarre pas, vous forcez le redémarrage, enfin la fermeture de vos applications pour qu'ils puissent redémarrer. Donc là, ça peut mettre un certain temps, ne soyez pas pressés. Ça va dépendre aussi, bien sûr, de la puissance de votre machine. Laissez la barre aller jusqu'au bout et surtout n'éteignez pas votre machine. Alors là, on me dit installation, il reste environ 29 minutes. Vous voyez, ça donne une estimation, mais ça peut être plus, encore une fois, selon la machine que vous utilisez. Si c'est un ancien modèle, ça peut mettre 2 fois, voire 3 fois plus longtemps. Donc au bout d'un moment, ce qui peut se passer, parce que ça va durer un certain temps, normalement au bout d'une demi-heure, l'écran va s'éteindre. Mais ça ne veut pas dire que la mise à jour est terminée ou que votre appareil est en rade. Appuyez sur la touche espace à ce moment-là pour redémarrer l'écran. Si vous voyez que l'écran est noir, ne paniquez pas, c'est simplement qu'il s'est mis en veille. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, on arrive au bout. Ça a duré plus longtemps que les 29 minutes qui avaient été estimées. Mais ça, bon, c'est souvent parce que c'est que des estimations. Donc là, on me demande maintenant d'activer Siri. Puisque vous savez que c'est une grande nouveauté sur ce nouveau système, c'est qu'on a maintenant toutes les fonctions de Siri sur son Mac, exactement comme on a sur son iPhone ou sur son iPad. Donc on va pouvoir lui donner des commandes vocales et il va faire plein de choses pour nous. Donc on va activer Siri sur ce Mac, bien sûr, je coche et je fais continuer. Bon, alors là, grosse surprise, en fait, il n'y a pas eu de relancement du système, c'est-à-dire que ça s'est fait en une fois. Donc je ne sais pas si ça sera pareil pour vous, mais en tout cas, là, je viens de revenir sur mon écran d'accueil carrément du Mac. Mais là, la session a été rouverte et je ne m'attendais pas à ça parce que vraiment, ça a été extrêmement rapide. Voilà, ça a été long pour faire la mise à jour, mais ça s'est fait en une fois. Donc normalement, si vous avez fait tout ça, eh bien vous devez avoir le nouveau fond d'écran qui s'affiche derrière le fond d'écran Sierra qui vous indique que vous êtes bien sous le nouveau système. Alors si vous voulez connaître toutes les nouveautés de ce nouveau système, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo.
Donc vous avez un récapitulatif de tout ce que Sierra peut faire désormais donc sur le site d'Apple. Je ferai peut-être quelques vidéos d'ailleurs sur ces nouvelles fonctionnalités. Ça vaudrait peut-être le coup de les regarder une par une pour voir tout ce qu'on peut faire. Alors si ça vous intéresse de recevoir d'autres formations sur Mac, eh bien vous pouvez vous inscrire et recevoir des tutoriaux qui seront gratuits, tout simplement en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi laisser votre email pour être informé quand il y a des nouvelles vidéos qui sont publiées. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aidera pour faire votre mise à jour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.